il y en a une là-bas qui est allumée, il faut l'éteindre. On prend un peu d'air. Parce qu'il y a. Waouh! Déjà, ce qu'on a entendu, c'est incroyable, hein, de la part de Dieu. Merci beaucoup, Yvan. Ce que Dieu nous dit. Vous pouvez vous étirer, bouger un peu, à gauche, à droite. Et on fait même... je sais que les salles de gym sont fermées, mais c'est important de bouger. OK. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que Yvan vient de communiquer ce matin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ce matin? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a écouté? Sur les deux passages, Genèse 3, Philippiens 2, le parallèle. OK. Alors bien fort, parce qu'avec le masque, c'est compliqué. Il vaut mieux choisir l'obéissance, OK, que ses propres les idées ou OK, pensées. Quelqu'un d'autre? Jésus a choisi notre intérêt pour mourir à la croix, et aujourd'hui, il choisit encore plus alors qu'il est à la droite du Père. Amen. Donc, Jésus choisit notre intérêt, et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il est à la droite du Père. Quelqu'un d'autre? Oui. Par rapport à soi, tu veux dire? Ouais. D'accord. Alors, sachez que la kénosis, donc la doctrine du fait que Christ s'est traduit en Philippiens 2, qui s'est dépouillé, il n'a jamais arrêté d'être Dieu. Si Dieu arrêtait d'être Dieu, l'univers aurait cessé en un instant. Parce qu'on sait que c'est... Hébreux 11 nous rappelle que tout demeure par la parole de Dieu. Donc tout existe dans le passé, le présent, le futur, parce que Dieu existe, bien sûr, et parce qu'il parle. Donc, mais par contre, comme le rappelait Yvan, toute la gloire que comporte la réalité de sa nature divine, il a choisi de la mettre de côté. Il ne peut pas la mettre de côté parce qu'il reste Dieu, mais dans son humanité, il a choisi de ne pas l'exprimer, de se soumettre à la volonté du Père par amour pour nous. OK. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire? L'obéissance donne la vie, oui. Et on sait que l'obéissance, c'est cette confiance envers quelqu'un d'autre que soi-même, en l'occurrence. Et c'est pour ça que Dieu veut nous gagner. Il veut nous convaincre de son amour, il veut nous convaincre de son intérêt pour nous, ce que tu disais, Yvan. Et à chaque fois que Dieu gagne nos cœurs, à chaque fois que Dieu gagne du terrain dans notre âme, on va grandir dans notre obéissance. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Peut-être on peut fermer maintenant. J'y vais alors. OK. Désolé pour nos auditeurs sur YouTube. Bientôt, on aura une autre caméra, je pense. On va faire une caméra là, une autre caméra peut-être. On pourra suivre le... OK. On va regarder ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 47. Donc, on se rapproche de la fin du livre, chapitre 47, et après il y aura 48, 49 et 50. Mais il y a encore pas mal de choses qu'on voudrait voir ensemble à travers ces passages. Donc, Genèse, chapitre 47, on va commencer au verset 1. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient.
Ils sont dans la région de Goshen. Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour déjà ce que, dans ta grâce, tu as pu nous communiquer. Et te prions de venir nous visiter encore dans le reste de ce culte, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, on lira d'autres passages du chapitre 47, mais je vous encourage à lire tous ces chapitres, parce qu'on n'a pas forcément le temps de les lire le matin pour le culte, mais je vous encourage à les lire. Mais donc là, la première chose, vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 46 que Dieu demandait à Jacob d'aller en Égypte avec sa famille. Et bien sûr, ça corrobore aussi avec la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Vous vous souvenez, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit que sa descendance allait être très nombreuse, mais qu'ils allaient être esclaves, qu'ils allaient souffrir, qu'il allait les délivrer. Et que pendant... il donne la période de 400 ans aussi, entre le moment où il va arriver en Égypte et le moment où Moïse va arriver, 430 ans plus précisément. Mais donc on peut voir que le plan de Dieu se déroule. Et donc là, ils arrivent en Égypte. Et c'est intéressant parce que là, Joseph va introduire ses frères auprès de Pharaon. Et il ne le fait pas de n'importe quelle façon. Et il en choisit, verset 2, si vous lisez avec moi, il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Et on va voir ce que ça implique, ce que fait Joseph. Mais juste au préalable, c'est intéressant de voir que on se retrouve maintenant à la finalité d'une situation qui a pris du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le départ de cette famille, je parle de Jacob, était assez catastrophique. Donc, avec ces enfants qui vont être des meurtriers, il va y avoir qui vont s'allier avec des femmes étrangères. Enfin voilà, et puis quand Joseph arrive et que Dieu lui montre Dieu lui révèle des vérités concernant d'ailleurs la famille, en leur faveur, etc., etc., on peut voir qu'ils vont se révolter et puis ils vont essayer de tuer Joseph, etc. Bon, on peut voir que régulièrement, chaque fois que Dieu se manifestait pour faire une œuvre, ils se sont d'une façon ou d'une autre, ils en ont fait qu'à leur propre tête, ou ils ont agi selon leur justice, leur instinct. Et on peut voir qu'en agissant comme ça, ça a brisé cette famille. Cette famille a été brisée, il y a eu des souffrances, des incompréhensions, il y a eu du rejet, il y a eu beaucoup de choses qui ont été semées. Et vous vous souvenez, on avait vu ensemble que quand les frères de Joseph sont venus vers Joseph, sans le reconnaître, le plan de Dieu, c'était aussi de restaurer notamment la famille. Et d'abord, la restauration était première, a été mise en avant par Dieu avant de pouvoir introduire cette famille dans un environnement où ils allaient être en sécurité, où ils allaient avoir une provision particulière pendant notamment ces 7 années de famine. Donc, on peut voir que ce qui intéressait d'abord Dieu et à travers la stratégie de Dieu par Joseph, c'était cette restauration. Et on a pu observer que tout ce qui va suivre va être lié à cette opération de la part de Dieu. Pourquoi je parle de la restauration? Parce que dans la restauration, pour le dire autrement, la stratégie de Joseph a amené ses frères, bien sûr, à s'introspecter, à la repentance, tout ce que vous voulez, mais surtout, ça a permis aux frères de Joseph à apprendre à s'approcher de Dieu. Parce que c'est là où la restauration commence. C'est quand un homme, une femme comprend et apprend à s'approcher de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen d'amener réellement la restauration dans des relations, la restauration peut-être dans des familles,
la restauration dans des couples, etc., etc., ça commence par s'approcher de Dieu. Et nous avions vu ensemble que toutes les stratégies que Dieu avait mises en place à travers Joseph pour que ces derniers puissent s'approcher de Dieu n'étaient pas très agréables. Parce qu'ils avaient une façon de vivre, ils avaient une façon de penser, ils avaient leur propre sagesse, ils avaient leur propre expérience. Mais Dieu les a contraints, Dieu les a réduits, Dieu les a quelque part mis dans un chemin où il n'y avait que 2 options, pas 10. Et de la même façon, des fois, se dessine dans nos vies comme un chemin qui se rétrécit, mais il se rétrécit non pas parce que Dieu ne veut pas nous élargir, mais au contraire parce que Dieu veut nous apprendre ce que c'est la restauration. Des fois, on a besoin de restauration dans notre façon de se voir soi-même et surtout de voir Dieu. Parce que l'homme est religieux, l'homme a ses habitudes, l'homme a sa façon de voir Dieu. Et des fois, ça ne correspond pas à la réalité de qui Dieu est réellement. Et donc, Dieu nous fait passer par des situations comme Job. Vous vous souvenez, Job était un adorateur. Job était un homme qui était... même Dieu le plébiscite devant Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Mais on peut voir que dans toute l'histoire de Job, on peut voir qu'en vérité, Job avait une image de Dieu, avait une conception de Dieu, avait même une pensée sur la relation qu'il avait avec Dieu, qui était en fait fausse. Et quand il a été mis au pied du mur, on peut voir que, si vous lisez le livre de Job, à 6 reprises, Job va réagir, pas de la bonne façon. Et on peut voir que la finalité du livre de Job, c'est Dieu qui va mettre tout le monde d'accord, et notamment Job. Vous vous souvenez quand il lui dit, mais au fait, tu étais où quand j'ai créé l'univers? Tu étais où quand j'ai créé tel animal? Tu étais où quand... Et là, l'autre se gratte la tête et dit, ah oui, je n'étais pas là. En fait, tu n'aurais même pas besoin de moi. En fait, qui je suis réellement? Qui je suis? Et pour aller plus loin, qui je suis pour commenter sur qui tu es? Hein? Et Dieu nous amène dans cette sphère-là. Pourquoi? Parce que ça libère. Quand Dieu, quelque part, détruit ce qui nous empêche de vivre les bonnes relations ou la restauration, c'est quoi qui souvent nous empêche? C'est la justice propre. Ma propre pensée. Hein, qui fait que moi, je reste sur ma position. Moi, j'ai raison. Moi, je sais. Moi, et moi, je... Tant qu'il y a cette forteresse-là dans mon âme, c'est difficile, même impossible, d'être, comme le rappelait Yvan, de refléter la nature de Christ dans les situations. On peut refléter la nature de Christ quand l'environnement est favorable, mais quand ce dernier est défavorable. Souvent, quand l'environnement est défavorable, ce n'est pas Christ qu'on manifeste, c'est soi-même. Et ça reflète quelle justice règne en moi et dans mes pensées. Et c'est souvent la mienne, pas celle de Dieu. Donc, Dieu fait ce travail, et on peut voir qu'il a fait ça avec les frères de Joseph. Donc, il y a la restauration a agi, et on peut voir qu'ils ont appris à s'approcher de Dieu, ils ont appris à faire confiance en Dieu d'une certaine façon. Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que très souvent, on a l'impression que Dieu ne fait pas certaines choses dans nos vies. C'est pas que Dieu ne veut pas les faire. C'est que Dieu, au préalable, doit faire un travail dans nos cœurs. Dieu, au préalable, doit intervenir dans la sphère de cette restauration. Vous savez, quand l'Écriture dit que nous ne devrions pas, dans le corps de Christ, et peu importe qui peut être le corps de Christ, mais dans le corps de Christ, nous ne devrions pas avoir de l'amertume les uns envers les autres. Il ne devrait pas y avoir dans nos cœurs, dans nos pensées, du jugement pour d'autres personnes, notamment pour ceux peut-être qui auraient pu nous blesser, etc., etc. Ces choses vont arriver, mes amis. Ça va arriver, c'est pas si. Ça va arriver, dans l'Église, ça va arriver, c'est sûr. Pour autant,
pour autant, la Bible ne nous donne même pas d'option pour pouvoir se justifier de cela. Donc, Dieu, avant d'accomplir certaines choses dans nos vies, il nous dit, je veux d'abord que tu règles ça. Je veux qu'il y ait d'abord restauration. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Et vous vous souvenez de l'histoire, hein, la contrainte qui a été mise sur eux a été énorme. Énorme. Parce que la contrainte de Dieu correspond souvent à la résistance de nos cœurs. Donc plutôt, quelque part, je fléchis le genou, moins importante peut-être sera la contrainte. Alors, vous comme moi, des fois on ne sait pas. Moi-même, des fois, je ne sais pas la propension de mon cœur ou la capacité de mon cœur à résister à Dieu. Je ne la connais pas. Et souvent, les situations vont la révéler. Mais, donc, il y a eu d'abord ce travail. Et puis, quand ce travail a été fait, il y a eu cette restauration, il y a eu cette... c'est comme... tant que ce n'est pas fait, Dieu dit, le passé, il faut le régler. C'est souvent on dit, mais le passé n'est pas important. C'est vrai, Christ a pris à la croix, Christ a payé pour nos péchés, et c'est clair et c'est net. Mais à un moment donné, il faut qu'on rejoigne Dieu dans cette réalité-là. Et c'est comme Dieu dit, tant que dans ton cœur, tu ne m'as pas rejoint, tant que tu ne t'es pas approché, tant que tu n'as pas appris à t'approcher dans ce domaine-là, dans cette relation-là, dans cette blessure-là, dans cette amertume-là, tant que tu n'as pas réglé ça avec moi, non. Il faut régler ça d'abord. Et puis quand ils l'ont fait, c'est comme si, vous savez ce que dit Joseph, il dit, mais vous n'en faites pas. Dieu a transformé le mal en bien. Et même au contraire, Dieu va se servir de ça pour vous bénir aujourd'hui. Et vous savez, c'est comme, attends, mais il y a une semaine, tu laissais passer rien, tu ne laissais rien passer, pardon. Tu mettais une pression, une exigence incroyable, et là, d'un coup, c'est comme si ce n'était pas important. Oui, mais parce que le travail dans ton cœur a été fait. On passe à autre chose maintenant. C'est comme ça, souvent, que Dieu agit et intervient dans nos vies. Et donc là, on passe à cette autre chose. Et ce qui est beau, c'est que maintenant, c'est Joseph qui va donc introduire ses frères auprès de Pharaon. Et c'est intéressant, l'Écriture précise qu'il prend 5 de ses frères. Et on ne sait pas lesquels, mais il prend 5 de ses frères. Et ces 5 personnes vont représenter la famille, vont représenter les frères de Joseph. Parce que la restauration a été faite. Et quand il y a la restauration, il y a l'unité. Et donc, peu importe qui sont ces 5 dans l'unité représentent tous devant Pharaon. Mais vous savez que le chiffre 5 dans l'Écriture, et notamment pour Joseph, on le voit, j'ai noté, mais vous vous souvenez quand notamment son frère Benjamin, et il a vu son frère Benjamin, et il avait accueilli avec ses autres frères dans Genèse 43, 34, en Genèse 45, 22. On peut voir que Joseph lui donna 5 vêtements nouveaux à son frère Benjamin. Il va lui donner 5 fois plus de nourriture que ses autres frères. Et donc on peut voir que le chiffre 5 dans l'Écriture, de toute façon, nous parle de la grâce. D'accord ? C'est comme, donc Joseph introduit ses frères, et il prend 5 de ses frères devant Pharaon. Mais pour le dire autrement, c'est l'œuvre, c'est le regard, c'est l'amour, c'est le lien que Joseph a avec ses frères qui qualifie ses frères pour se présenter devant l'autorité, devant Pharaon. On ne s'approchait pas de Pharaon comme ça en Égypte, loin de là. Mais eux, des simples bergers, eux, je veux dire, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur poche pour se justifier ou se présenter devant Pharaon? À part avoir essayé de tuer Joseph, à part avoir massacré des gens, à part être centrés sur eux, ils n'avaient rien en eux. Pour autant, à cause de Joseph, ils ont été qualifiés pour se présenter devant Pharaon et de parler devant Pharaon. De la même façon, on peut voir que c'est la grâce de Dieu qui nous qualifie
dans les situations. C'est la grâce de Dieu qui nous qualifie pour pouvoir nous présenter devant les différentes autorités de nos vies. Ça peut être des autorités qui s'opposent à Dieu, mais des autorités, ça peut être un patron, ça peut être, peu importe quelles sont ces autorités, mais en tout cas, la grâce de Dieu nous qualifie, la grâce de Dieu nous permet de nous tenir. Pourquoi ? Parce que c'est une faveur imméritée. Et rappelez-vous que la grâce, c'est cette réalité seule qui nous permet de pouvoir être même efficace dans la bataille spirituelle. Parce que, comme on vient de le voir, la grâce de Dieu, à travers ce chiffre 5, etc., nous parle de l'identité. C'est pour ça que je disais que qu'est-ce qui faisait que ses frères pouvaient se présenter devant Pharaon avec assurance. On voit qu'ils ne tremblent pas, ils vont discuter avec Pharaon. Alors que vous vous souvenez, quelques chapitres avant, eux-mêmes, quand ils se présentaient devant Joseph, alors qu'ils ne savaient pas qui était Joseph, ils étaient remplis de crainte, ils étaient remplis d'introspection. Ouais, mais et chacun, même entre eux, peut-être il y avait des tensions, ils disaient, mais c'est ta faute, mais c'est parce qu'on a fait ça, c'est parce que... Ils étaient centrés sur eux, parce que la grâce n'avait pas régné encore, parce que la restauration n'avait pas agi. Mais parce qu'ils ont soumis leur cœur, ils ont incliné leur cœur devant Dieu. Ils ont mis de côté leur justice propre. Dieu les introduit dans quelque chose de nouveau. Et toujours, dans ce quelque chose de nouveau est toujours ancré dans l'expression de la grâce. Donc, premièrement, la grâce leur donne cette identité. Et regardez dans 1 Samuel 17, verset 40, vous vous souvenez, quand David va se battre contre Goliath, il va prendre 5 pierres, vous vous souvenez, polies par le torrent. Là aussi, ça parle de la grâce de Dieu qui nous donne, cette identité, et elle nous permet de nous saisir des opportunités de Dieu, mais aussi de la provision de Dieu. Donc, on voit l'importance. C'est pour ça que j'ai souligné cet aspect de la restauration. On voit l'importance de ce processus-là pour être ces instruments, pas simplement pour recevoir cette grâce, mais pour que cette grâce soit efficace même pour le royaume de Dieu et même dans la bataille spirituelle. On ne peut pas être efficace dans la bataille spirituelle si on n'est pas d'abord l'objet de cette grâce. Et cette grâce s'exprime d'abord par ce processus de restauration. Il faut que Dieu traite en profondeur ce qui nous empêche de vivre cette restauration, c'est-à-dire la justice propre. Hein? Des fois, elle s'exprime par... Vous savez, on dit telle personne est têtue. Hein? Ah, il est têtu. Et des fois, même dans notre société, on se glorifie presque d'être têtu. Alors moi, ce que je pense, vous ne changerez pas d'avis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais si ta position reflète une conviction qui est l'expression de la vérité de Dieu, à la limite, voilà, c'est une conviction, c'est super. Mais très souvent, elle reflète juste un orgueil lié à la fausse identité qu'on s'est construite. Et malheureusement, c'est ce qui nous fait souvent vraiment souffrir. Quand je parle de la restauration aussi, c'est est-ce que je vais avoir l'humilité d'accepter ce que Dieu dit de moi en Jésus-Christ? Ça demande de l'humilité, d'accepter de se dire que Dieu m'aime et que Dieu a un avenir pour moi, que Dieu m'aime et qu'il a un plan pour moi, que Dieu m'aime et il veut que j'apprenne à relever la tête et que je prenne des décisions, non pas sur la valeur que je me donne moi-même, mais sur la valeur que lui me donne. Et vous savez, la valeur que Dieu te donne, c'est la valeur de son Fils. Parce qu'il est mort à la croix à ta place. Et c'est extrêmement important. Et donc David, avec cette identité-là que Dieu lui a appris et qu'il a appris en étant forgé et ancré dans cette grâce, mais David, face à Goliath, il a su trouver cette provision qui exprime la grâce de Dieu. Il va prendre ces 5 pierres. Bon, une va suffire, ok? Alors on ne sait pas parce qu'on pense que Goliath avait 4 frères, donc il y avait une portion pour chacun, enfin une pierre pour chacun, au cas où. Mais on peut voir que, voilà, une identité dans la grâce, suite à l'humilité qui accepte la restauration,
et, et la grâce devient efficace. Dans Éphésiens chapitre 6, vous vous souvenez, dans ce passage, versets 14 à 17, l'apôtre Paul nous parle de l'armure du croyant. Et cette armure nous parle de l'identité du croyant. Et donc il y a 5 parties de l'armure qui parlent de ce côté défensif, de l'identité. Le casque du salut, la cuirasse, la ceinture, les chaussures. Et ça, là encore une fois, on voit la grâce de Dieu. Et le 6e élément, c'est l'épée. Donc on peut voir que la grâce nous donne la capacité de pouvoir être efficace dans la guerre spirituelle. D'être efficace dans la guerre spirituelle qui se passe à 99,9% du temps dans nos pensées. C'est là que se fait souvent la bataille. Mais pour être efficace dans nos pensées, pour être efficace pour la guerre spirituelle, on a besoin d'avoir une identité dans la grâce de Dieu. On a besoin d'accepter la restauration. Et tout le processus que Dieu va mettre en place pour nous amener à avoir 2 options. Soit j'accepte cette restauration, soit je m'endurcis et je m'éloigne. Mais gloire à Dieu, les frères de Joseph ont choisi de s'approcher. Ils ont choisi de s'approcher. Ils n'ont pas eu peur de ce Dieu. Et du coup, parce qu'ils n'avaient pas peur, comme en Romains chapitre 2 nous le rappelle, mais du coup, ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? La repentance est un don de Dieu. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est ce qui se passe. Et donc, ces frères se trouvent devant Pharaon et puis ils vont discuter. Et vous savez, ils vont être efficaces dans le sens que, vous vous souvenez que le conseil de Joseph et de Jacob, leur père, en disant, mais les Égyptiens ont en horreur, quelque part, les bergers. Et donc Pharaon pose la question, mais vous faites quoi comme métier? Mais nous, de génération en génération, on est bergers. Et on sait que, du coup, ces frères vont s'approcher de Pharaon, et puis du coup, ils vont à travers cette grâce, Dieu va créer l'environnement pour leur avenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en discutant avec Pharaon, Pharaon va confirmer en disant, mais je vais vous donner le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'était un des pays les plus fertiles, un des endroits les plus fertiles d'Égypte, mais c'était aussi un endroit où les gens, parce que la plupart étaient des bergers, ne se mélangeaient pas avec les autres Égyptiens. Vous imaginez? Donc la grâce opère et restaure notre relation avec Dieu. La grâce nous permet d'accepter du coup le regard que Dieu nous donne, cette identité. La grâce nous apprend à être qualifiés pour nous présenter devant les différentes situations, toute situation qui exprime une forme d'autorité. Et du coup, quand on est ancré dans cette grâce, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une sagesse, il va y avoir une provision de Dieu pour l'instant présent, mais aussi l'instant présent qui prépare l'avenir. Des fois, on ne sait pas comment, quelle décision prendre dans certaines situations, comment se positionner. Mais au-delà même de certains choix, des fois, les choix qui sont devant nous, on a besoin de les aborder avec sérénité. Et pour les aborder avec sérénité, c'est se placer dans la sphère de la grâce. Parce que des fois, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on ne réalise pas que certaines motivations qui vont nous pousser à prendre telle décision ou aller dans telle direction, juste reflètent un problème de paix avec Dieu. Ou de confiance en Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur de faire confiance en Dieu si inconsciemment, on a peur que Dieu ne prenne pas soin de nous. Vous êtes avec moi? OK? Donc si je doute de ça, de la capacité de Dieu, à intervenir, de la capacité de Dieu à vouloir me faire du bien, à vouloir opérer sa grâce dans ma vie, ça va être compliqué de prendre une décision de façon paisible. C'est compliqué. Parce que du coup, s'il n'y a pas ça dans mon âme, je vais automatiquement prendre les manettes. Automatiquement, je vais avoir une réflexion naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je crois en Dieu, je prie Dieu pour telle ou telle décision, mais inconsciemment, je dis, oui, mais si je ne fais pas ça, il va m'arriver ça. Ouais, mais si je ne prends pas cette décision, c'est peut-être l'opportunité qu'il faut que je prenne. Et on commence à réfléchir de façon naturelle.
Or, le terreau pour prendre objectivement de bonnes décisions, notamment avec Dieu, c'est le terrain de la paix. Et la paix exprime la grâce dans laquelle notre âme et notre cœur est affermi et enraciné. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, si vous avez des décisions à prendre, ou peut-être vous n'avez même plus de capacité à prendre des décisions. Et vous savez, des fois, on est tellement... et je le vois, on est une société où les gens ont des identités vraiment abîmées. Et du coup, je vois des fois avec les jeunes aussi, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux faire pour ton avenir? Mais il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses tout ça. Mais c'est pas faux. Mais intérieurement, leur identité ne leur permet pas encore d'avoir cette capacité à se projeter. Et donc, au lieu de mettre la pression pour dire à certaines personnes de faire ceci ou de faire cela, on a besoin d'être des instruments de Dieu pour leur affirmer, leur confirmer et leur révéler le regard que Dieu leur porte. Et c'est ça qui va leur donner une capacité à se projeter ou entendre Dieu leur parler pour tel ou tel domaine de leur vie. C'est vraiment la clé. C'est vraiment important. Et c'est toujours ce que Dieu fait, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Donc, ils vont aller au pays de Goshen, donc ils vont être protégés. Et en fait, c'est ce qui fait qu'ils vont se multiplier, ils vont prospérer en Égypte sans jamais être mélangés aux Égyptiens. D'accord? Donc, ils vont avoir tout le bénéfice de l'Égypte, ils vont avoir le pain, ils vont avoir la fertilité, la prospérité, ils vont croître au point où, 400 ans après, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph va les rendre esclaves parce qu'il a eu peur. Mais là aussi, ça va être une opportunité pour Dieu de révéler qui il est. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais, donc, c'est vraiment intéressant de voir Dieu nous placer toujours dans la sphère de la grâce. Donc, ça pourrait paraître juste anodin, mais ce n'est pas anodin, c'est l'Écriture précise. Juste 5 frères sont venus voir Pharaon. Et donc, ils vont discuter. Après, Jacob va venir, il va bénir Pharaon. Sous-entendu que cette grâce permet d'amener comme une évidence, même chez des gens qui ne sont pas croyants ou qui ne croient pas en Yahvé à cette époque-là. C'est le cas de Pharaon. Mais quand Jacob va venir le voir, Jacob va le bénir. Et vous vous souvenez, c'est quoi dans la promesse de Dieu à Abraham, Dieu, dans Genèse 12, Dieu a dit « afin que toutes les nations soient bénies par ta descendance ». C'est intéressant quand même de voir que le plan de Dieu à travers la rédemption, le plan de Dieu à travers l'élection d'Abraham et de nous, vous et moi, c'est que Dieu veut bénir les nations. Et c'est quoi les bénir? C'est-à-dire leur donner le meilleur que Dieu leur propose. Et le meilleur que Dieu propose, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Nous sommes, si Dieu nous garde ici-bas, on est là, on a comme cette autorité pour bénir. Partout où on va bénir. Et même des fois, les gens qui ne sont pas croyants vont reconnaître quelque chose de différent. Et on est là pour les bénir. Au travail peut-être, dans votre famille, peut-être il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Dans différents environnements ou situations, Dieu nous appelle à bénir. Et Jacob va bénir Pharaon. Et Pharaon, c'est comme une évidence, il va reconnaître l'autorité ou la supériorité, parce que dans Hébreux 7.7, il est dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et on peut voir que même Pharaon va reconnaître l'autorité de Jacob dans la sphère spirituelle. Nous sommes un peuple appelé à bénir. Mais au préalable, il y a tout ce qui est en amont qui doit être mis en place ou laissé dans les mains de Dieu afin que ça agisse dans notre vie. Juste pour finir, c'est vraiment important de comprendre que il y a besoin, et encore une fois, c'est ce qui va se passer là, on a besoin de... c'est intéressant parce que Joseph, qui a une autorité particulière en Égypte, donc la famine va s'appesantir
donc en Égypte, mais dans le monde, en tout cas dans la région et même au-delà. Mais au milieu de tout ça, sa famille va être donc à Goshen, et eux, ils ne vont pas manquer de pain. Eux vont, quelque part, vont pas subir, ni physiquement, ni spirituellement, la main qui s'appesantit de Dieu sur les nations. De la même façon, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des choses qui se passent. Il y a le coronavirus, il y a des situations qui nous échappent au niveau de la sécurité, au niveau de ou l'insécurité plutôt, ou des grandes questions de société, etc., etc. On peut voir que le monde est impacté, le monde est bousculé, le monde perd ses repères. Le monde est la réaction. On a les complotistes et puis après on a les oui-oui qui disent oui à tout. On a de tout, on a toute forme de réaction. Mais nous, Dieu nous a placés à Goshen. Dieu nous a placés à un endroit où on s'occupe. Et souvenez, n'oubliez pas que c'était des bergers, donc ils s'occupaient notamment des agneaux, des animaux, etc. Mais de la même façon, nous nous occupons de l'agneau de Dieu. Nous nous occupons de Jésus-Christ. Donc nous sommes quelque part aussi impliqués dans cette relation avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu nous place à un endroit spirituellement, bien sûr dans nos cœurs. Dieu nous place à un endroit où nous sommes gardés. Il nous place à un endroit où nous sommes protégés du mélange avec ce monde, avec la pensée du monde, avec les désirs de ce monde, avec les passions de ce monde. Et en même temps, Dieu nous fait prospérer dans nos vies et on devient aussi une lumière pour ce monde. Donc le monde est occupé, le monde est préoccupé, le monde est emporté par des choses qui de toute façon, on va tous mourir. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je veux dire, tu pourras tourner les choses d'une façon ou d'une autre, il n'y a rien qui pourra changer cette réalité, c'est qu'on va tous mourir. Donc d'une façon ou d'une autre. Mais nous sommes occupés, dans cette vie présente, nous sommes occupés avec la vie de Dieu, celle qui, elle, ne pourra jamais mourir. Celle qui, elle, a déjà vaincu la mort, comme le rappelait Yvan, parce que la même puissance qu'a ressuscité le Christ, la même puissance qui va nous ressusciter, dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Et c'est la même puissance qui, lorsque on rejoint Dieu dans ses pensées, pour le dire autrement, lorsqu'on vit cette croix, lorsqu'on vit cette mort à soi-même, mais c'est cette même puissance, par le Saint-Esprit, qui amène la vie de résurrection dans nos propres vies. Donc, mes amis, n'ayons pas peur. Ne quittons pas. Continuons à marcher avec Dieu. Continuons dans nos convictions. Et le Dieu de paix qui est avec nous manifestera sa puissance, manifestera son amour, manifestera sa sagesse à travers nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le culte est terminé et bonne journée. Merci.